Là, on va passer à la troisième partie de l'émission, qui est les jeux. Exactement. Les jeux. Ah, les jeux! Alors, Chris, tu nous as préparé un nouveau jeu, hein. On commence à avoir gentiment fait le tour de tous les jeux qu'on a créés pour vous ces dernières semaines. Et là, c'est un nouveau jeu, encore une fois, qui s'appelle Glitch ou pas Glitch. Est-ce que tu peux nous en Exact. dire plus? Exactement. Glitch ou pas glitch? Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un glitch, je vais le dire grossièrement parce qu'on va encore me reprendre en me disant non, c'est pas ça. Un glitch, c'est un défaut, on va dire un bug ou une exploitation d'un bug dans un jeu. Ou ça peut être aussi à la télé, hein, c'est un glitch, quelque chose qu'on ne devrait pas voir ou qui ne devrait pas se passer. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai fait un jeu un peu sur. Bah, vous allez voir, c'est pas forcément des glitches, mais c'est sur un peu les aspects cachés des jeux vidéo. Et bah, j'ai commencé avec mon glitch ou pas glitch. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas David, mais il vient de m'écrire comme quoi son PC a craché. Donc voilà, il va rater le jeu. Et c'est pas de bol Mm. pour lui. Et c'est pas de bol pour lui. Euh, Bon, bah alors vous allez être en forme et puis j'espère que vous allez trouver. Allez, on commence. je, Pardon? je tiens à dire que je connais une personne qui trouve quand même des glitches qui ne sont pas trop connus, hein. Voilà, il y en a qui. Genre se bloquer derrière un arbre alors que en temps normal Alors, c'est impossible. déjà, je crois qu'on va remettre l'église au milieu du village. Je crois que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu, c'était le test que je vous ai présenté à la première émission. Enfin, c'était pas le test, c'était une news, excusez-moi, sur comment ça s'appelait Aide-moi, Eni, comment il s'appelait ce jeu? C'est Euh, enfin Blair Witch. Voilà, Blair Witch, voilà, le jeu Blair Witch. Je crois que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu sont restées bloquées au même endroit que moi et à d'autres encore. C'est pas de ma faute. mais, mais effectivement, c'est un Oui, foutu glitch. c'est jamais de ta faute, de toute façon. C'est jamais de C'est un ta bel Non, faute. exemple de glitch. oui, c'est vrai. Bon, allez, je commence. C'est pas grave que David ne soit pas là. Alors, dans GTA 3 sur PS2, ah, il faut remonter un petit peu en arrière avant le 4. Le 3, vous l'avez connu, le 3? Oui. Vous avez connu le 3. Quand on faisait les combinaisons suivantes, cela rendait notre voiture invisible. L1, L1 carré, R2 triangle, L1 rond. Est-ce exact ou est-ce faux? Alors moi, j'ai envie de dire que c'est pas un glitch. Après, je sais plus la combinaison C'est pas exacte, un mais je sais glitch. qu'il y avait cette Il y a pas possibilité. d'histoire de glitch ou glitch. Il faut Ouais, se mais laisser les c'était faces oui, cachées. glitch ou pas glitch. D'accord, mais c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Ellie, Oui, aussi. c'était vrai? Eh ben, c'est pas tout à fait vrai, c'est faux. Il y avait un code pour rendre invisible sa Oui. voiture, mais Ouais. ça se terminait par triangle et pas rond. Ah oui, non, mais Pour si vous tu rentres mettre. dans les détails comme ça, T'es vicieux. Moi, je dis juste une chose, t'es vicieux, Chris. Ça, Va je faire vous. du tanning chez nous. Voilà. Voilà, c'est voulu. Il fallait faire attention à la petite note en Mais plus. c'est trop vieux. Il est sorti quand ce GTA 2, Ah 3, là, pardon. C'est GTA vieux ouais, ça. 3, c'est c'était. vieux, c'est très Ah, vieux. c'est PS2, c'est pas si vieux que ça, c'est 2020, 2022. J'ai aucune idée en quelle année c'était. Oh, oui, c'est Bon, dans les années 2000, oui. 2000, ouais, je crois que c'est ça. Euh, Non, c'est plus, 2007. Ça, ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. C'est que Zoé qui est derrière l'écran, elle peut vite chercher quelle année GTA 3. Désolé, j'ai pas fait mes devoirs, hein, j'ai pas fait mes leçons. C'est malin, hein. C'est Ah, c'est vraiment malin. malin. Vous essayez de me piéger. Bah, je vais passer à la deuxième question, le temps qu'elle trouve l'année de production. 2000. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est vieux, c'est vieux. je l'avais dit, dans les années 2000, hein. Ouais, voilà, Ok. voilà. Bah voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Presque 20 ans quand même, hein. Ouais, ça remonte, hein. Allez, deuxième petit. Comme je vous dis, c'est pas vraiment des glitches, hein, mais c'est des glitches qui sont pas des glitches et c'est ça qui est drôle. Dans Black Ops 2, attention. Oh. Ah, il y a la Call of Duty Black Ops 2. En fait, il faut pas demander à un spécialiste des jeux rétro de nous faire un jeu comme ça, en fait. Ah ouais, ouais, alors Ouais, vous allez maintenant ils voir. veulent nous sortir que les jeux rétro. Ah ouais, mais vous connaissez, j'ai pris des licences que vous connaissez tous. Black Ops, vous connaissez. Oui, bien Black sûr. Ops 2, vous avez Mais bien joué. sûr, oui, Ah bien sûr. bah oui. Alors, dans Black Ops 2, je recommence. Dans Black Ops 2, on pouvait jouer sur un Atari. Vrai ou faux? Oui. Ah, moi, j'ai envie de dire faux. C'était pas un plus ancien qui était jouable sur Atari? C'est peut-être le premier, je sais plus, mais je sais que il y a un Tic-tac, moment donné, tic-tac, on est sur tic-tac. une chaise électrique, je crois, ou un truc dans le genre, et on peut se détacher en fait. Tic-tac, tic-tac. Moi, je dis faux. Faux pour Zoé. Eni. Vrai.
Et Serge aussi, il faut demander à Serge. Ah oui, Oui, Serge, oui. pardon, Serge. Rien du tout. La question qui fait mal, tu sais. Alors, Serge? Ouais, aucune idée. En même temps, tu as une chance sur deux. Hein. Eh ben, c'était vrai. Et Ah. oui, et en fait, c'était quand tu explosais la tête de tous les mannequins de la map en moins de 60 secondes. En fait, il y avait une télévision qui s'allumait et tu pouvais jouer à 4 jeux Atari. Et effectivement, dans la première licence, donc le Black Ops 1, il y avait la même chose. Tu devais aussi dégommer toutes les têtes des mannequins parce que c'était la même map qu'ils avaient refaite sur le Black Ops 2. Et si tu faisais la même chose, en fait, là, ça lançait une chanson des Rolling Stones qui s'appelait Sympathy for the Devil. Et c'était quoi les 4 D'accord. jeux qu'ils proposaient? Alors, les 4 jeux qu'ils proposaient, c'était Pong, Ping, Ping Pong et Pong Ping. D'accord. Ah bah voilà, hein. Tu me demandes, je te réponds. Hein. C'est bien, c'est bien. Bah, en fait, David n'est pas là, je suis bien obligé de prendre sa place pour poser des questions pièges. C'est Non, ça. Mais il y a quelqu'un qui a des nouvelles de David à part ça. On va pas faire non je sais pas, malheureusement. Bah, c'est Non. les aléas du direct, hein, Ah, qu'est-ce que tu c'est veux. ça. Bon, bah, C'est Eni qui partait avec des problèmes de co et on a perdu David. Tout va bien. c'est ça. Et il revient pas, donc ça fait peur. C'est triste, tant pis. Bon, alors on continue. Ah, je vous dis, je vais essayer de vous piéger un petit peu. Hein. Ça va te rappeler quelque chose et on va aller dans un jeu un peu plus récent. On va parler du jeu Ark sur PC. ARK Ah. sur PC. Il y avait un Easter egg, un œuf de Pâques caché. Vous savez ce que c'est un Easter egg? Oui, Oui, bien mais sûr. tu peux l'expliquer pour nos Les viewers Easter qui eggs, connaissent pas. les œufs de Pâques, c'est des petites choses qui sont dissimulées, des clins d'œil, par exemple aux développeurs ou ouais, voilà, ça c'est un des exemples par milliers, un dessin dans le ciel, une mission cachée que seuls les gros geeks qui ont passé 400 heures sur le jeu peuvent trouver. Ça, c'est un Easter egg. Dans Ark sur PC, il y a un œuf de Pâques caché qui nous permet de faire apparaître une tente mythique Quechua 3 places avec climatisation et un pack de bière. Faux. Faut- T'aurais pas dit Quechua, j'aurais pu encore dire oui. Mais là, Quechua, c'est grillé, quoi. Tu grilles tout seul. Non, mais je crois qu'il faut qu'on explique pour les viewers qui ne connaissent pas, parce que ça fait quand même 2 semaines de suite qu'on fait la blague avec une tante Quechua. C'est qu'on est- Il faut comprendre qu'on héberge quelqu'un depuis quelques mois chez nous avec Chris et du coup il vit dans une tente Quechua en fait et il nous écoute en ce moment. Salut Mika. Et du coup voilà, c'est lui qui a fait notre jingle en plus donc voilà. Bon, de toute façon, si j'avais juste dit tente, 3 places avec climatisation et un pack de bière, je pense que Ça collait Moi- pas non moi- plus. ça collait pas non Mais plus. une tente, Et oui, même- t'aurais pu dire une tente tout court. Je sais pas, tourner le truc un peu. Non, c'était le tente truc en- drôle. Ouais, je sais pas. C'était le truc, le but que ça soit drôle. Mais Allez. c'était bien pensé là. Je tiens à préciser aussi que tu poses la question à quelqu'un qui a plus de 2000 heures de jeu Ouais. Sur dessus, Ark. quoi. Ah ouais. T'as Eni, 2000 quand heures. tu lances Discord, tu vois Eni, c'est marqué Eni est sur Ark. C'est tout le temps que ça. Ou sur bizarre. Minecraft aussi. Faut dire que là, en ce moment, je m'occupe d'un serveur public. Donc, c'est pour ça qu'on me verra assez souvent dessus. Ok. Bon, allez, on passe à la question numéro 4. Attention, il existe un code triche, une combinaison de touches mythique internationale qui fonctionne dans beaucoup de jeux. Vrai ou faux? Vrai, le code Konami. Bien joué, effectivement, le code Vrai. Konami. Ah, Eh, Bonjour David. Eh, bonjour. Désolé, l'ordi a crash. C'est pas grave, écoute, t'arrives pile poil pour la fin du jeu de Chris, qui est le glitch ou pas glitch. Ah, j'ai Mais t'as raté. rien raté, c'était nul. Oh, sympa. Bon, bah, oh mince, mon ordinateur, il a craché. C'est le technicien, vaudrait mieux pas quand même. Il existe effectivement un code triche international qui s'appelle le code Konami, qui est enfin O, bas, gauche, droite, gauche, B, A. Et cette combinaison de touches, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Bah, voilà, Enil, enfin, comme ça, Enil le sait. Effectivement, c'est une combinaison qui permet de débloquer des choses, comme dans Tom Clancy Rainbow Six Siege, dans Rocket League aussi. Tu sauras qu'il y a cette combinaison qui te permet de changer le titre, par exemple, du jeu et repasser à la version supersonique acrobatique Rocket Power Battle Cars de l'époque. Qui est un jeu dégueulasse, il faut quand Voilà, même le c'est dire. le Hein. On titre l'a qui était testé, avant. il est dégueulasse ce jeu quand même. Hein. à savoir que c'est l'ancêtre de Rocket League. Hein, justement. Oui, C'est ça. totalement. C'est Mais, ça. mais tu l'as testé
léger aussi. Je veux dire, ça veut Oui, rien dire. oui. Déjà, graphiquement, ça veut rien dire. Et Mhm. surtout, la maniabilité de la voiture. La grosse évolution qu'il y a entre ces deux jeux, c'est de pouvoir suivre, que la vision suive le ballon, en fait. Et dans le premier, t'as pas cette possibilité-là. Donc, si ta voiture est pas tournée dans le sens du ballon, t'es foutu. C'est Donc, non, ça. il était franchement C'est dégueulasse, ça. ce premier jeu. Et donc, ce code, Konami, tu peux l'utiliser dans beaucoup de jeux. Et il y a aussi des sites web. Amazon avait fait une promotion et il fallait faire le code Konami pour avoir le bon de réduction qui s'active. Et ça, pas beaucoup de gens le savaient. Et c'est ça qui est assez rigolo avec ça. Il y avait aussi dans Ratchet et Clank. Voilà, bon, beaucoup de jeux, ils avaient utilisé ce code Konami. Super. Merci Allez, beaucoup, Chris. dernière. Allez, je fais vite une Ah, j'avais dernière. pas pensé. Allez, je fais vite une petite dernière pour la route. Après, tu peux faire ton jeu. Je suis désolé, hein. Vas-y, vas-y. Allez, dans Super Mario Bros sur NES. Ah ouais, j'adore ce jeu. Allez, tout le monde connaît Super Mario, non? C'est bon, vous connaissez? Oui. Oui, oui, c'est bon. Non, pas du tout. Après être game over, donc quand on a perdu toutes ses vies et qu'on est mort, il existe-t-il une possibilité de reprendre le niveau où on était? Il y a sûrement un code cheat qui permet de faire ça, certainement. Ouais. Certainement, ouais. Dans lequel, tu avais dit? Dans le Super Mario Bros, le 1 sur NES, quand t'es game over, est-ce qu'on pouvait, oui ou non, recommencer le niveau? C'est-à-dire avoir une deuxième chance? Je crois pas. Ah, hey, il faut répondre là. Quoi Ah, que... j'ai dit oui. Moi, Oui, j'ai dit, je pense que oui aussi. oui, Avec le système des tuyaux, non? oui, attention, Serge, Moi, je pense que non. pense que non. Alors, après 30 ans, il y a quelqu'un qui a découvert que c'était possible. Et au fait, quand tu es game over, il suffisait de maintenir enfoncé la touche A et d'appuyer sur Start. Et au fait, Non, le ça truc redé- tellement con et en au plus. fait, et au fait, ça te redémarrait le niveau où tu venais de le perdre. Donc, si tu étais au niveau 5-9, tu recommençais au 5-9 et non Mais pas ça marche tout qu'une zéro. fois ou ça marche à chaque fois? Ça marche selon les dires qu'une fois. Alors moi, ça fait Ah longtemps bon, que j'ai pas joué, mais ça marche une fois. C'est une deuxième chance. Et c'est on a appris génial. 30 ans après. On va tous y rejouer. Ouais, Faut avoir rien la que pour ça. console. C'est ça. Il On faut va déjà- faire exprès de perdre. Ouais, il faut Mais avoir c'est fou la simplicité en fait du truc, quoi. C'est C'est quand ça. même hallucinant. C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Mais avec deux touches aussi sur NES. Ouais, bon, ouais, d'accord. Mais bon, ils auraient pu faire une succession de ces deux touches sur 20 fois. Il fallait appuyer les touches, j'en sais rien. Mais... C'est ça. Bon Enfin, voilà, bref. j'en ai fini pour mon glitch ou pas glitch. On peut passer à Merci, ton Chris, petit c'était game. super. Merci. C'était top. Alors moi, je vais vous proposer un jeu que je vous avais fait dans la première émission. Là, on va recommencer ces prochaines semaines à refaire un petit peu les jeux qu'on a déjà vus. Et je vous ai préparé un lexique pour noob. Donc pour rappel, Ah, je vais vous donner des termes qu'on donne dans les jeux vidéo et vous devrez me donner sa définition exacte. Est-ce que ok. vous êtes prêts? Chaud. Oui. Oui. Ouais. Alors le premier terme, c'est agro. Et je vous parle pas d'agroalimentaire, agro. C'est pour attirer les ennemis. Attirer, ouais. Attirer les ennemis. Attraper les ennemis. Pas vraiment, Attraper les ennemis. C'est- non. Non plus. Non, c'est que les ennemis, en fait, te prennent pour cible. Plus Ouais, exactement. on se rapproche. En fait, le terme exact, c'est agressivité. En fait, l'abréviation de l'anglais agressif, qui est agressif en anglais, donc agro, le terme, c'est l'agressivité qu'un monstre ou un joueur ennemi peut avoir envers un autre joueur. Le deuxième terme, Oui, voilà, mais je alors, pense. Oui. je vais te corriger. Dans les, Oui. dans les MMO, quand on a l'aggro, c'est qu'on a tous les ennemis sur soi. Ouais. D'accord. Et dans, Ok. Camelot, quand on en a gros, c'est autre chose. Eh, pas mal. Le deuxième terme, bon, ça tout le monde va le connaître, mais tout le monde ne connaît pas. Enfin, vous allez le connaître, mais tout le monde ne le connaît pas. C'est casu. Débutant. Casual. Facile, quoi, en quelque c'est sorte. ceux qui à la jouent pas portée de souvent. tout le monde. C'est un joueur occasionnel, effectivement. L'abréviation casual joué, gamer, en David. fait, qui joue de temps en temps. C'est aussi. Merci. C'est aussi parfois utilisé de manière péjorative, mais voilà. Une autre abréviation, FFA. Fédération Free for all. française des amnésiques. Non, effectivement, Free for Elif, all, chacun free pour sa for pomme, all. quoi. Mais ouais, en fait, exactement, c'est chacun pour soi. On retrouve ce terme dans les FPS comme match à mort, par exemple. Ok. Un autre terme, le hard scope. C'est quand on tient, par exemple, un sniper, qu'on reste bien dans la visée, quoi. Exactement. Les campeurs sont fans de hardscope. C'est Moi, typiquement j'adore le ça, hein. hardcore, mais c'est pas la même chose. Alors, hardscope, effectivement. C'est que vous lâchez pas le regard de votre lunette. Un autre terme, c'est juggle. C'est de la musique.
La Non, c'est musique jungle. Il manque un N là. Juggle, juste. C'était un jeu de dés. Le juggle, non? C'était pas ça? Aucune idée. Non, ça peut s'utiliser dans Tekken comme terme. Par Hein? exemple, c'est un exemple. C'est Dans lui le jeu attraper la joue? La juggle, la joue? Dans quel jeu? Tekken, par exemple. C'est quoi comme jeu? Un Jeu jeu de de combat. Non, tu dis Tekken! Tekken. Tekken, ouais, je dis toujours Ouais, Tekken. ah. Oh, Tekken, Tekken. Oh, c'est bon, hein. Il y a un film qui s'appelle Tekken et tout. Oui, mais on Oui, parle c'est de pas faux. jeu, là. D'accord. Ah ouais, Ok, dans bon. Tekken. Peut-être qu'il y avait un jeu qui s'appelait Tekken aussi. Hein. Excusez-moi, l'expert. Alors, vous savez pas? Bon. Bah, si c'est dans un jeu de combat, c'est. Je sais pas, saisir un ennemi, un truc du genre. Non. Aucune Non. idée. En fait, ça veut dire jongler. C'est en fait un enchaînement ou un combo. On peut dire ça comme ça. Ah. Un juggle. Bien. Un petit dernier pour la route. L2P, donc le chiffre 2. Hein. L chiffre 2, P. L2P. Learn to play. Oui, bien joué. Effectivement. Apprendre à jouer, quoi. Exactement, c'est ce Wow. qu'on met dans le chat quand un joueur est nul et qu'on lui met L2P. C'est un petit peu une insulte quand même, mais bon, c'est une attaque. Mais voilà, ça se fait, ça se dit. Ouais, je sais. Ouh. Voilà pour ce glitch ou pas glitch. Non, J'espère que ça c'était vous a moi plu, le en tout cas. glitch ou pas glitch. Ah non, le lexique pour nous, pardon. Là, c'était le cas de bah, figure ouais. d'un gros glitch, tu vois. Bah oui, là, t'aurais dû répondre glitch, tu vois.